Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos et d'articles sur le blog par ailleurs. C'est une catégorie que je souhaite intituler Green Beauty parce que je souhaite me diriger de plus en plus vers des produits un peu plus sains, un peu plus bio, organiques, vegan, etc. Donc on démarre aujourd'hui. Je commence par un tutoriel maquillage. J'ai plusieurs produits effectivement à vous présenter. Maintenant, pour une revue vraiment plus détaillée sur chaque produit, je vous invite à vous rendre sur le blog parce que je vous détaillerai un petit peu plus les produits. Ici, c'est surtout pour le tutoriel. Alors, les produits que j'utilise dans cette vidéo m'ont été envoyés par le site Pure Natural. Qui est un site en fait qui est une boutique tout simplement, un e-shop de produits organiques, de produits naturels. Ils proposent sur leur site des cosmétiques, ils proposent des produits d'hygiène, tout ceci bien entendu bio et naturel. Donc les cosmétiques sont vegan, sont non testés sur les animaux et sont sans gluten. Ce que j'ai bien aimé sur ce site, c'est qu'ils proposent des marques qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres e-shops du même thème en fait, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques, beaucoup que je ne connaissais pas forcément, qui m'ont vraiment intriguée. D'autres que, voilà, des produits qui me font très envie. Donc j'ai reçu mes produits très rapidement. Tout était très bien emballé. Voilà, tout est arrivé en sécurité, en temps et en heure. Je vous laisse aller regarder le site si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Bien sûr, là les produits m'ont été envoyés, ce qui a vraiment déclenché en fait cette envie que j'avais depuis un moment de vous faire ce type de catégorie. Comme j'avais envie de me diriger vers ce type de produit et qu'ils m'ont fait la proposition, voilà, je n'allais pas refuser. Surtout que ça me permet en fait de tester pour vous en parler et pour vous dire si tout ceci vaut vraiment la peine. Donc je tiens quand même à vous préciser, même si vous le savez, que même si les produits m'ont été envoyés, tout ce que je vous dis, tout ce que j'en pense et tout ce que je vous ai écrit sur le blog est pensé voilà, du fond du cœur après plusieurs jours, semaines d'utilisation, après beaucoup de tests en fonction voilà, des combinaisons que je peux faire, des méthodes d'application, etc. Des tenues dans la journée, des épreuves que j'ai fait subir aux produits, notamment en allant au sport avec ou voilà, en faisant une balade alors qu'il fait froid, qu'il y a du vent, etc. Mais voilà, sachez qu'à l'avenir, cette catégorie de vidéos sera alimentée régulièrement et pas forcément avec des produits envoyés, des produits que je m'offre aussi, bien entendu. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec le tutoriel et je vous retrouve à la fin. Alors, donc je vais tout d'abord commencer par appliquer le fond de teint. C'est le fond de teint de chez Avril qui est en teinte claire. Et je vais appliquer ça directement au pinceau. Donc je suis encore une fois désolée du fait qu'il y ait beaucoup plus de luminosité ici, mais je vous ai déjà expliqué la raison. Donc je pense que vous m'en tiendrez pas trop rigueur quand même. Donc voilà, j'applique ça par petites touches. Au final, j'en ai presque pas pris. Je viens déposer ça sur mon visage. J'aime bien d'abord tapoter un petit peu pour bien étendre la matière. Et donc je viens fondre ça au pinceau. Alors ce fond de teint est sympa dans le sens où, donc déjà c'est bio, c'est une teinte claire et vous savez que j'ai beaucoup de mal à trouver des teintes qui me correspondent. C'est toujours un poil trop foncé, or là c'est parfait. La matière est assez, alors c'est pas fluide, mais c'est loin d'être épais, onctueux, ce qui fait que ça s'étale vraiment très facilement. Je l'ai déjà fait au Beauty Blender, je l'ai déjà fait directement au doigt, je le fais souvent au pinceau. Bref, peu importe la matière, ça s'applique vraiment facilement. Après, ce qui est de la couvrance, ce n'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Moi j'ai juste des petites rougeurs, voilà, on voit mes vaisseaux, etc. Donc j'ai juste ça à corriger. Ça fait l'affaire. Maintenant, si vous aviez des grosses imperfections à camoufler, je suis pas sûre que ça camoufle vraiment très bien. Mais voilà, il suffit de mettre un petit correcteur sur vos petites imperfections et ce sera parfait. En termes de sensation, on ne le sent pas, il est vraiment très léger, il est très agréable, très confortable à porter et il évolue très bien au cours de la journée. Alors je ne possède pas d'anti-cerne bio, donc je vais reprendre le fond de teint que je vais venir en fait juste tapoter au niveau des cernes. Et comme il est très léger, ça fait pas un effet kiki sous l'œil. Alors pour les yeux, pour définir
Le creux de l'œil, je vais prendre mon petit duo bronzer. Je vais prendre la teinte la plus foncée et en fait je vais venir juste délicatement l'appliquer dans le creux. Donc avec ce tutoriel, je vais vous montrer qu'avec d'autres produits, comme là le bronzer, on peut l'appliquer en fard à paupières, etc. Qu'on peut faire multifonction. Voilà, une fois que j'ai fait ça, grossièrement, je vais passer à la paupière mobile. Je reviendrai sur le creux un peu plus tard pour vraiment bien fondre les couleurs ensemble. Alors sur la paupière mobile, je vais appliquer le fard On prend l'air, la teinte 06 de la marque Studio 78 Paris. Donc c'est un très joli fard un petit peu marronné taupe, assez lumineux. Et donc je vais appliquer ça sur toute ma paupière. C'est un fard qui s'applique vraiment très facilement, que j'aime beaucoup. Alors commencez par appliquer au pinceau et en fait je viens juste en prélever un petit peu ensuite avec le doigt et je viens compléter un petit peu pour donner encore un petit peu plus de dimension. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon bronzer donc du début et je vais en appliquer légèrement en tapotant sur le coin externe de l'œil. Donc c'est pour donner encore une fois un petit peu plus de profondeur au regard et en fait pour faire le lien avec le creux de l'œil. Vous voyez que c'est quelque chose de vraiment très discret, très naturel, qui va juste venir rehausser en fait le regard sans faire trop à plat de matière. Donc je reprends ma petite palette de bronzer, cette fois je prends le côté plus doré, lumineux. Je vais en prélever un petit peu et je vais le mettre en fait en coin interne de l'œil pour ouvrir le regard et en fait pour accrocher la lumière. Donc je reprends cette même couleur au doigt et je vais le tapoter entre les deux couleurs que j'ai déjà appliquées en fait pour faire une toute petite transition et apporter de la lumière. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais juste reprendre un petit peu de mon bronzer et je vais venir refaire un petit peu le creux de l'œil pour le remonter un petit peu plus vers le sourcil pour en fait quand on me regarde de face pour que ça agrandisse encore un petit peu. En fait avec mon pinceau je caresse juste en quelque sorte ma paupière, je touche à peine. Alors une fois que j'en ai fini avec le fard à paupières, je vais passer au liner. C'est un liner de chez Avril et je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser ce type de liner parce que c'est un pinceau vraiment avec quelques petits poils, vous savez, très très souple et moi j'ai l'habitude plus des feutres ou vraiment des liners gel. Donc je mets un petit peu plus de temps à réaliser mon liner. Mais il tient très très bien toute la journée, donc c'est vraiment appréciable tout de même. Donc c'est un liner qui est bien noir, intense, qui est un petit peu long à appliquer quand on n'a pas l'habitude, mais petit point négatif aussi, c'est qu'il va mettre de la matière sur les cils. Mais quand on enlève et qu'on en a un petit peu sur les doigts, ça se rince à l'eau tout simplement, donc voilà. Et puis il permet de faire des traits très fins, un peu plus épais, voilà, on peut vraiment le moduler comme on veut. Donc on passe maintenant au mascara. Pour le mascara, c'est un de chez Avril. Donc c'est une brosse avec des poils. Et encore une fois, je l'aime beaucoup, il tient vraiment très bien, je trouve, sur moi. Donc voici pour le résultat des yeux, quelque chose qui va être assez naturel au niveau des couleurs, assez simple à faire. Donc voilà, maintenant on va passer au reste du visage. Alors pour le reste du visage, je vais commencer par poudrer mon teint. Pour cela, je vais prendre la poudre de chez Avril en teinte claire également. Et je vais appliquer ça au kabuki sur l'ensemble en fait du visage, pour vraiment fixer en fait mon teint et matifier. Même si en soi, vu que j'ai la peau sèche en ce moment, j'ai pas vraiment besoin de matifier. Mais c'est une poudre qui va très bien tenir, qui va bien faire son job. Même si elle est claire, elle apporte une toute petite teinte, mais c'est tellement subtil que voilà, ça va pas changer votre fond de teint. Alors on va passer au bronzer, donc je prends le bronzer de tout à l'heure. Je ne vous ai même pas dit, c'est celui de Tan Organic. Donc je prends la teinte ici la plus foncée mais la mate
et je vais venir l'appliquer dans le creux de joue. Donc c'est vraiment une teinte qui est pigmentée, donc je préfère y aller avec délicatesse et je préfère réappliquer un petit peu de matière que me retrouver avec une grosse trace sur le côté du visage. Donc au niveau de la teinte, c'est un marron qui va avoir... Alors justement, moi il ne me faut pas, comme j'ai la peau très claire, il ne me faut pas des sous-tons orangés. Et là on en a mais vraiment de tout petits, ce qui fait que ça se marie quand même bien avec la carnation. Mais voilà, c'est pas du marron froid, c'est plus du marron chaud. Je pense que vous verrez pas grand chose du fait que j'ai toute la luminosité sur le côté du visage. Peut-être qu'en faisant ça vous verrez mieux. Mais voilà, moi je vois la différence, ça réchauffe bien le teint et ça fait pas non plus trop maquillé. Alors une fois le bronzer appliqué, on va passer au blush. Pour le blush, c'est le numéro 2. On se promène de Studio 78 Paris, donc la même marque que pour le fard à paupières. C'est un blush qui est mais très pigmenté, il faut faire attention quand on le prélève, donc moi je prends voilà, un tout petit peu avec délicatesse encore une fois avec mon pinceau. Et donc je vais venir l'appliquer au niveau des pommettes en remontant un petit peu vers les tempes. Bon, c'est dommage que j'ai tout ce soleil parce que vous voyez pas, je pense, grand chose. Mais voilà, le peu que j'ai pris, vraiment déjà on le voit. Et c'est une couleur qui est très lumineuse. J'aime bien le nom On se promène parce que c'est vrai que ça fait vraiment petite balade dehors sous le soleil avec un petit vent très frais. Voilà, et malgré sa pigmentation, il est très facile à appliquer. Il s'étale très bien, il se module. Voilà, il n'a grosso modo que des points positifs. Ça m'embête que vous ne voyez pas exactement parce que vraiment je le trouve super sympa, je le trouve très lumineux et il est très joli. Je vais essayer quelque chose pour voir si vous pouvez un petit peu mieux voir. Je vais cacher par ici. J'avais un cahier à portée de main. Voilà, je pense que comme ça vous verrez un petit peu mieux le rendu. Voilà. Bien, et on va terminer par les lèvres. Pour cela, je vais prendre le gloss de chez Zao. Donc c'est la teinte 001. Donc c'est un petit embout mousse et c'est un très joli rose, très lumineux encore une fois. Ce que j'aime bien avec ce packaging, c'est que quand on... Voilà, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Quand je le sors, on a toujours l'impression qu'il est neuf, il ne se salit pas du tout. Il y a toujours une pointe de matière sur l'embout mousse. Mais ça déborde pas de partout, ça reste très propre et ça j'aime beaucoup parce que autant j'aime beaucoup les glosses que je déteste le fait que tout soit collant et que ça en mette presque partout en fait. Donc c'est une couleur qui reste très discrète, qui va juste, je dirais, sublimer les lèvres, qui a des micro paillettes, mais il ne faut pas en avoir peur, ça fait pas vraiment paillettes, même au soleil ça fait pas, voilà... boule à facettes sur les lèvres. Et le rose se voit très peu en fait, ça fait quelque chose d'un petit peu brillant satiné, mais très discret et très naturel. Voilà, donc on en a fini avec ce make-up, donc j'espère que ça vous plaît, vous aurez vu que c'est très facile à faire. Voilà mes belettes, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'ai pris grand plaisir à le faire, je prends vraiment plaisir ces derniers temps à utiliser ces produits. Encore une fois, et je vais me répéter, mais j'ai été agréablement surprise par les produits bio, de par leur pigmentation, de par leur tenue, de par leur facilité voilà, déconcertante à moduler, à appliquer comme on veut, à faire plusieurs types de maquillage. Et bien entendu, je trouve ça absolument formidable que des produits de telle qualité soient organiques, soient naturels, soient non testés sur les animaux, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous retrouve bien entendu sur le blog pour plus d'informations sur les produits. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.